Europe 1. 8h15, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président de la SNCF. Bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Je vous présente Emmanuel Dutail, chef du service économie d'Europe 1, qui aura une question personnelle à vous poser tout à l'heure. La réforme de la SNCF n'est pas encore tout à fait sur les rails. Le gouvernement présentera ses ordonnances dans une semaine exactement. Les discussions continuent avec les syndicats. Où en est-on ? Et est-ce qu'à votre avis, on a une chance d'éviter la grève ? Alors, d'abord, moi, je voudrais pousser un coup de gueule et merci de m'inviter. Coup de gueule contre qui ? En ce moment, on est vraiment dans une période de SNCF bashing et de cheminot bashing et j'en ai assez. Je trouve que c'est nul et que c'est inutilement méchant. Qui fait le bashing ? J'entends les commentaires, pas le gouvernement, parce que le Premier ministre et Elisabeth Borne sont venus 3 fois ces dernières semaines rencontrer les cheminots. Ils ne sont pas en cause. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. On a démarré le service à 4h50. On est 180 000 dans l'entreprise. On va faire 17 000 trains. On va surveiller 33 000 km de ligne et on va accueillir 4,5 millions de clients. Donc quand j'entends, c'est votre métier, oui. Oui, c'est notre métier. Mais quand j'entends les cheminots sont des fainéants, non, il n'y a pas de prime de charbon, non, il n'y a pas 28 jours de RTT. En revanche, oui, il y a de l'engagement, il y a de la compétence et il y a des efforts. Et l'emploi à vie, et des billets gratuits, et des avancements de carrière automatique. Vous voyez, là, c'est ce qui fait le statut. Là, on est dans la caricature. Non, ça fait partie du statut, Qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Aujourd'hui, il s'agit de réformer la SNCF parce que le monde change et que la SNCF doit changer. Moi, je pense même que pour que la SNCF reste elle-même, c'est-à-dire un grand service public pour les Français, il faut qu'elle se réinvente. Et le sens de tout ça, c'est pas demain de faire moins de trains, parce qu'en France, on a besoin de plus de trains, dans les grandes métropoles particulièrement, mais c'est de rendre un meilleur service avec l'argent qu'on y met. Vous voulez dire que l'ouverture à la concurrence, on va y gagner, nous, les clients de train, les usagers, il y aura... C'est clair, prenez un pays qui a un modèle social aussi avancé que la Suède. C'est pas un pays ultra-libéral, la Suède. Ouais. En Suède, depuis 25 ans, il y a la concurrence. Qu'est-ce qu'il y a ? Et plein de syndicats. Qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui, il y a plus de trains qu'avant. Il y a plus de choix pour les clients et il y a un meilleur rapport qualité-prix. Donc la concurrence, il ne faut pas en avoir peur. Elle a été décidée il y a 2 ans. Elle va se mettre en place et moi, mon travail, ça sera de faire en sorte que dans la concurrence, la SNCF gagne. Il y a un réseau sans doute en Suède beaucoup moins développé qu'en France. Est-ce que vous pouvez promettre, parce que c'est une des inquiétudes qui s'est fait jour ces dernières semaines, que les petites lignes, les lignes les moins fréquentées, seront toutes préservées dans les années à venir, Guillaume Pépi ? C'est pas moi qui l'ai promis, c'est le Premier ministre qui solennellement a dit que la recommandation qui lui avait été faite dans un rapport de fermer les petites lignes ou en tout cas de commencer ce processus-là, il ne la retenait pas. Donc le débat, il est clos. Simplement, attention, l'investissement, c'est la clé de tout. Il faut investir plus qu'aujourd'hui sur le réseau existant. C'est ce qu'on va faire. Je vous donne juste un chiffre. Chaque jour, aujourd'hui, demain, après-demain, la réforme, c'est de mettre 10 millions d'euros sur les lignes existantes. Ça ne s'est jamais fait. 10 millions d'euros chaque jour pour moderniser le réseau, notamment le réseau de banlieue à Paris, mais aussi les réseaux des grandes villes. Alors je reviens à ma première question et à ce qui agite les syndicats, c'est-à-dire la fin des embauches au statut, votre coup de gueule vous-même pour dire les cheminots ne sont pas des privilégiés. Pourquoi vouloir mettre fin alors à ce statut et à ces embauches au statut si ce n'est pas des avantages ou des privilèges ? La SNCF ne peut pas être la seule entreprise à embaucher au statut. C'est clair, le statut il comporte des rigidités. Je vous donne un exemple très concret. Quand on embauche un jeune dans un métier, on est obligé aujourd'hui de l'embaucher au premier niveau, même si cette personne a un diplôme qui lui permet, ou une expérience qui lui permettrait d'être embauché au 2e, 3e ou 4e niveau. Franchement, ça, il faut que ça change. Donc c'est une question de coût. Non, c'est aussi une question de s'adapter. Quelle est la vraie garantie de l'emploi aujourd'hui ? Vous savez combien on a de candidatures spontanées chaque jour ? C'est-à-dire des gens qui nous écrivent. On en a plus de 1000, c'est-à-dire 300 000 par an. Qu'est-ce qui les attire à la SNCF ? C'est pas le système de retraite de 30 ans ou c'est pas la garantie de l'emploi. La vraie garantie de l'emploi, c'est les compétences des gens. C'est l'avenir de l'entreprise, c'est le fait que vous soyez dans une entreprise qui marche, dans une entreprise qui avance. Et puis enfin, on est en pleine période de concertation. La ministre a démarré une concertation au début de la semaine, il va y avoir des dizaines de réunions.
Et dès jeudi, elle entame la discussion sur le futur pacte social dans la boîte. Le futur pacte social qui comprendra la convention collective. Parce que ce que vous disent les syndicats, c'est vous nous proposez d'abandonner le statut pour les futurs embauchés, mais on ne sait pas dans quelles conditions sont-ils employés. Quelle sera la convention collective qui va régir les cheminots? Mais on ne peut pas à la fois réclamer la concertation et dire que la concertation ne sert à rien. La concertation, elle démarre, il y en a pour 2 mois, il y a vraiment du grain à moudre, et il y a notamment, au fond, quel est le pacte social de demain. Moi, j'ai une conviction, c'est que tout doit tourner autour de l'investissement sur les compétences des gens. Moi, je comprends les inquiétudes. Quand le monde change dans les transports comme il change aujourd'hui, les gens ont besoin de se dire, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je serai sur le bord de la route parce que je serai plus assez compétent, ou est-ce que je serai au top? Et effectivement, nous allons lancer un grand plan d'amélioration des compétences dans l'entreprise. Ça va coûter beaucoup d'argent, mais c'est un vrai investissement. Et ça permettra à chacun des cheminots de demain de se dire « j'ai ma place dans la SNCF de demain ». Vous dites aussi pas de privatisation, il n'en est pas question, le gouvernement s'y est engagé, les syndicats vous répondent, c'est exactement ce qu'on nous avait promis il y a 20 ans au moment du changement de statut de France Télécom. Avec une petite différence, c'est qu'en Europe, il n'y a pas un pays où les chemins de fer soient privatisés, sauf l'Angleterre. Voilà, il y en a un. British Railway a été liquidé. Oui, ok, mais tous les autres pays, même les pays les plus libéraux, vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Italie, vous prenez l'Espagne, le chemin de fer, c'est une activité d'intérêt général. Il y a beaucoup de services publics dans le chemin de fer et c'est des investissements qui durent des dizaines d'années. En France, la SNCF est publique et elle le restera. Donc il y aura toujours un service public et le service public, ce sera la SNCF. Moi, mon boulot, je me battrai pour que dans la concurrence, ça soit la SNCF qui gagne. Je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'on a une chance d'éviter la grève à la SNCF, Guillaume Pépi? Mais personne n'a intérêt à une grève. En ce moment, le train repart. L'année dernière, il y a eu 10% de plus de voyageurs dans les TGV, 5% de voyageurs de plus dans les TER. On va casser ce truc-là? C'est-à-dire que s'il y a une grève longue, qu'est-ce qui va gagner? La voiture, l'avion, le car? Donc personne n'y a intérêt. Enfin, ces arguments-là n'ont jamais réussi à empêcher c'est faux, les mouvements sociaux. Parce que ce qui est vraiment aujourd'hui le sujet, c'est qu'il y a 2 mois de concertation autour de la ministre. Et ces 2 mois, chacun doit les utiliser à plein. Bon, et aujourd'hui, dans la température que vous avez des discussions avec les syndicats, ça donne quoi Moi, j'entends comme tout le monde des syndicats, ils reflètent les inquiétudes du personnel, mais la discussion au fond les intéresse. Par exemple, dans la concurrence, quel va être le sort des salariés? Est-ce que les salariés, quand ils vont changer d'entreprise, est-ce qu'ils vont conserver certains avantages? Est-ce que d'autres avantages vont être renégociés? C'est une vraie question, il faut en discuter. Le constat aussi d'aujourd'hui, Guillaume Pépi, c'est le rapport Spinetta, que vous avez vu aussi, qui dresse quand même une situation, le tableau d'une situation alarmante, un service insatisfaisant, un réseau en mauvais état, une qualité de service dégradée, un mode de transport massivement subventionné. Vous-même, Patrick Cohen, vous l'avez vu. Attendez, vous-même, Patrick Cohen, oui. Vous cédez à la facilité. Mais non, j'ai lu le rapport Spinetta. Oui, mais sauf que dans le rapport Spinetta, il y a des choses qui ne marchent pas, et il y a des choses qui marchent. Oui. Et vous n'avez pas cité les choses qui marchent. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit, 1, la sécurité en France est meilleure que dans la plupart des pays d'Europe. 2, il dit, l'augmentation du trafic est l'une des plus fortes d'Europe parce que les Français aiment le train et les Français ont besoin de train. Et c'est là où il y a le plus de retard. 18% de TGV en retard, 0,3% au Japon. Ça n'est pas 30 ans d'âge des voies en moyenne du réseau ferré, 17 ans en Allemagne. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que notre pays a fait pendant des décennies, dans les années 80, 90, 2000, donc c'est pas de gauche, pas de droite, c'est tous les responsables politiques ont fait les choix du tout TGV. Aujourd'hui, le tout TGV, c'est terminé. Moi, ça fait 10 ans que je me bats à la tête de la SNCF pour que la priorité aille vers les trains de la vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est la réalité, 10 millions d'euros chaque jour dépensés sur le réseau actuel et pas sur la construction de nouveaux TGV. Bon, et tout ce que constate le rapport Spinetta pourra être amélioré avec la réforme de la SNCF. Les retards, l'état du réseau... Absolument. Moi, je prends ma part de responsabilité. Nous avons du chemin à faire. Et ce chemin, ça consiste, donc encore une fois, à améliorer la qualité de service. Ça consiste à donner plus de choix aux voyageurs et à faire un meilleur rapport qualité-prix. Question d'Emmanuel Dutheil. Depuis le début de cette interview, vous faites très très attention à dire c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute des gouvernements précédents. Mais est-ce que vous serez toujours le patron de la SNCF après cette réforme ?
Alors, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la responsabilité de conduire cette entreprise. C'est une entreprise formidable. Elle a, comme toutes les entreprises, des défauts et des qualités, mais je ne supporte pas aujourd'hui qu'elle fasse l'objet d'un bashing et de commentaires qui n'ont rien à voir avec la toujours réalité. être le patron de la SNCF après cette réforme. Est-ce que vous pensez être toujours l'homme de la situation ? J'ai un mandat. Jusqu'en 2020. Voilà. Et Merci donc, beaucoup. Et donc j'ai un mandat jusqu'à 2020. Et après 2020 J'ai dit que comme mes prédécesseurs, comme Louis Gallois, comme Jacques Fournier, qui ont fait 2 mandats, je pense que je ne solliciterai pas un 3e mandat parce que après une dizaine d'années à la SNCF, je pense que c'est bien qu'il y ait un œil neuf. Je reviens, un dernier mot encore, Guillaume Pepy, sur le financement de l'entreprise ferroviaire. C'est l'un des points du rapport Spinetta. Le mode de transport est massivement subventionné. Il est structurellement déficitaire. Il y a eu combien de dettes supplémentaires encore l'an dernier ? C'est 2 milliards environ, à peu près. Qui doit payer ? Qui doit payer ? Est-ce que c'est le client, l'usager, par le prix du billet, ou est-ce que c'est le contribuable ? Mais vous notez aussi que la route est structurellement déficitaire. Quand vous prenez des kilomètres et des kilomètres de route, vous ne payez pas de péage, c'est payé par le contribuable. Donc c'est pas scandaleux que les voies en France, les voies de chemin de fer, soient comme les voies routières payées par le contribuable. Là encore, pas de raccourci, pas de simplification abusive. Ce qu'a dit le gouvernement, c'est que la dette de SNCF Réseau, qui est la dette des TGV en gros, puisqu'on a construit des TGV sans avoir l'argent pour, cette dette-là, le gouvernement prendra ses responsabilités pour, dans l'avenir, la traiter. C'est une déclaration très forte. Forte parce que ça n'est pas la dette des cheminots. C'est la dette que le pays a contractée. Et ça me paraît normal. Ça, c'est le réseau, les infrastructures. Mais pour le quotidien, le voyage, enfin, il y a une dette structurelle qui s'additionne et qui augmente d'année en année. Mais c'est bien la dette du réseau. La seule dette que le gouvernement va traiter, c'est la dette du réseau. Elle fait 46 milliards. Elle correspond à la construction de toutes ces lignes de TGV. Alors, c'est utile, le TGV. On ne va pas renier le TGV. Mais à l'époque où ces lignes ont été construites, on a recouru à la facilité, on a emprunté. Merci Guillaume Pepy. Merci à vous. PDG de la SNCF, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe.